Bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à suivre cette édition du journal sur Free Media TV, dont voici les titres. Et moi, après la prise des contrôles de la ville de Bukavu par la FC 123, la situation sur le terrain reste marquée par un changement radical sur presque tous les plans. La coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Sud Kivu a réuni 50 membres des organisations. Une réunion mensuelle pour favoriser les réseautages, la collaboration et l'intégration des nouvelles organisations au sein de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité, en particulier celle de la capitale et de l'Est. Les détails dans cette édition du journal. Comme je l'ai annoncé dans les titres, un mois après la prise des contrôles de Bukavu par la FC 123, la ville est plongée dans une situation multidimensionnelle affectant profondément la vie de ses habitants. Notre équipe rédactionnelle était présente sur terrain ce vendredi 21 mars 2025 pour recueillir l'aperçu des habitants. Prosper Mubambwe pour les reportages. L'économie paralysée, les banques fermées, les activités commerciales au point mort et les écoles fonctionnent au ralenti. Cette paralysie économique a entraîné une pénurie de produits de première nécessité et une flambée de prix, augmentant ainsi la souffrance des habitants. La circulation monétaire bloquée entrava les échanges commerciaux et plongea la ville dans une récession. La situation s'améliore peu à peu. Nous sommes revenus au marché et je suis très contente. Nous avons passé 5 jours sans pouvoir venir ici et toutes mes collègues ne sont pas encore revenus. Les choses ont changé, ce n'est plus comme avant pour s'approvisionner. Quelques clients sont passés aujourd'hui. Ils ont juste demandé les prix sont achetés car ils n'ont pas d'argent. On verra demain. Si seulement la paix revient, ceux qui sont restés à la maison viendront car c'est notre source de revenus. Nous espérons que cette paix retrouvée va durer pour toujours. L'insécurité règne en maître, avec des attaques armées fréquentes et la découverte des corps sans vie dans les rues. La justice populaire, alimentée par la peur et le désespoir, prend de l'ampleur, avec des cas de personnes présumées voleurs, lynchées et brûlées vues par la foule. La vie nocturne a disparu. Les habitants se précipitent de rentrer chez eux dès 18 h. Les taxis ont déserté les rues. Les lieux de divertissement et débit de boissons sont déserts. Les cérémonies et rassemblements sociaux sont devenus rares. Les témoignages recueillis auprès des habitants de Bukavu reflètent un profond désarroi. Eli Bahati dénonce l'impact dévastateur de la fermeture des banques, imputant la responsabilité au gouvernement de Kinshasa. Donc rien sur tous les plans, rien ne marche. Concernant les écoles également, les écoles sont en train de fonctionner, mais quand même, il y a des élèves qui n'arrivent pas. Ceux qui arrivent sont toujours à un nombre vraiment petit, un petit nombre d'élèves qui arrivent.
Restons dans ces mêmes chapitres. La situation socio-économique à Bukavu ne permet plus à la population de mener ses activités quotidiennes. La majorité des habitants vit au taux du jour et les jeunes entrepreneurs peinent à maintenir leurs activités génératrices de revenus. Cette situation a bouleversé la vie des habitants. Face à cette tragédie, Arsène Birindira, un jeune photographe, témoigne de ces difficultés. Reportage avec Prosper Mubambwe. La vie de la population devient de plus en plus difficile et la situation continue de se détériorer. La situation socio-économique ne permet plus à la population de mener ses activités quotidiennes. Un jeune entrepreneur, photographe, témoigne de ces difficultés. Après avoir erré dans les rues toute la journée, il rentre chez lui où ses jeunes frères passent le temps sur leurs ordinateurs et téléphones. Nous sommes allés à la rencontre d'Arsène Birindira, directeur de la maison de production Arc Graphic Company RDC, une entreprise pour la photographie, vidéographie, qui nous a parlé de ses difficultés qu'il rencontre depuis l'occupation de la ville par l'AFC M23. Vous, actuellement, en tant que photographe et vidéographe, comment est-ce que vous vivez cette situation? En fait, je dirais que c'est une tragédie. C'est une tragédie parce que ça affecte en fait tout le monde. Même si certains sont affectés indirectement et d'autres directement. Directement, notamment les banques, les travailleurs de l'État et consorts, parce qu'eux, en tout cas, ils ne travaillent même pas. Et nous autres, nous travaillons bien sûr, mais nous sommes affectés indirectement. Par exemple, moi, j'avais des contrats avec certaines organisations, certaines agences ou alors certaines institutions étatiques. Et voilà que dès lors que ces institutions ne fonctionnent pas, je suis affecté aussi. Je ne trouve plus de marché. Et même concernant les conventions entre les personnes, ça se met toujours à un niveau qui soit en fait bas. Du fait que toutes les personnes sont en train de pleurnicher, genre il n'y a pas d'argent et tout et tout. Vous aviez déjà conclu un contrat avec quelqu'un pour son mariage, il allait payer par exemple une somme de $200, $300, mais dès lors il se retrouve dans une situation où la finance en tout cas bloque et il me propose, voilà, dont j'ai trouvé seulement $50, j'ai trouvé seulement $100. Arsène ne sait plus subvenir à ce besoin quotidien. On n'arrive plus à répondre à 100% à ces besoins, qui soient des besoins primaires et d'autres éventuels secondaires. Et voilà, donc c'est déjà un problème. On fait de notre mieux pour exercer les paix que l'on peut avoir. Afin de renforcer l'adhésion et la participation des organisations de jeunes de la coalition Jeunes, Paix et Sécurité au Sud Kivu, une réunion mensuelle a été organisée à Bukavu ce vendredi 21 mars 2025. Cette rencontre a rassemblé 50 membres d'organisations au sein de la coalition provinciale Jeunesse, Paix et Sécurité, en particulier celle de la capitale et de l'Est. Christelle Safari nous fait les points. Cette rencontre a permis de renforcer l'adhésion et la participation des jeunes au sein de la coalition provinciale GPS. Je peux peut-être parler de ces programmes ou projets qui semblent être capital pour nous, les jeunes, pas seulement membres de la coalition, mais aussi les organisations de jeunes en général, parce qu'un projet qui appuie la participation politique des jeunes, c'est déjà quelque chose à encourager, parce que beaucoup de jeunes beaucoup ont des potentiels, beaucoup ont cette envie par exemple de faire des plaidoyers au niveau politique et tout le reste, mais qui n'ont pas cette opportunité peut-être de pouvoir rencontrer les autorités et pouvoir déposer ce dont ils ont besoin. Mais déjà on s'est dit à travers ces programmes peut-être qu'il y aura une quelconque facilitation. Et aujourd'hui nous avons entendu parler de comment est-ce que les jeunes doivent s'organiser autour d'une même table pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant dans les cas d'exécution de différentes activités ensemble. Je dirais qu'il y a des avancées non négligeables avec les actions des jeunes. Parce que voyant la mobilisation aujourd'hui, nous avons eu un nombre important vraiment. L'idée 50, nous avions 54 organisations qui étaient réunies ici.
et toutes ces organisations sont actives. Cette initiative souligne l'importance de la participation des jeunes dans la promotion de la paix et de la sécurité au site Kivu. La Régie des eaux invite ses abonnés à régler leurs factures pour ne pas faire face à un risque d'approvisionnement en eau potable et pour l'épargner des maladies hydriques. C'était dans une interview nous accordée ce lundi 17 mars 2025. Suivez cette interview. On est obligé de quitter le bureau, de faire les porte-à-porte pour interpeller les abonnés. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix parce que si on fermait l'usine de Murundu, imaginez les conséquences dans la ville de Bukavu. Suite au pillage perpétré à l'Abralima Bukavu, donc l'Abralima ne consomme plus notre produit. Et comprenez automatiquement que nous avons perdu plus de 40% de notre chiffre d'affaires. C'est pourquoi nous avons initié une activité, l'activité de recouvrement auprès de nos abonnés. Les gros, ce sont des ménages de Bukavu. Nous leur interpellons à venir payer, honorer leurs factures pour nous permettre de subvenir aux besoins d'exploitation de la Régie des eaux. Parce qu'on ne peut pas envoyer l'eau brute. Ça serait exposer la population de la ville de Bukavu aux maladies hydriques. Une phrase à répéter dans sa tête afin de réduire une souffrance aiguë. Cet état ne durera pas, tout est passager. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.